Après des années passées à l'étranger, le célèbre musicien et chanteur guinéen signe son comeback au pays. Guitariste de renom, Ousmane Kouyaté débarque avec son concept Showbal qu'il compte matérialiser à travers un concert prévu le 11 janvier à l'hôtel Mariador Palace. Les couleurs de l'événement ont été annoncées ce mardi lors d'une conférence de presse qui a connu la présence des cadres du ministère des Sports et certains grands artistes du pays. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara. Sorti du pays en 1985 pour une aventure musicale et artistique, Ousmane Kouyaté décide enfin de rentrer en Guinée. Présenté comme l'un des plus grands guitaristes au monde, il a appartenu à des grands orchestres comme celui de Salif Keita, où il a aussi joué le rôle d'arrangeur. Aujourd'hui, l'ambition de l'homme est de ramener son expérience dans son pays. Il revient alors avec un spectacle Showbal qu'il compte livrer ce vendredi. Le Showbal, c'est le spectacle qu'on appelle show en anglais. S-H-O-W, c'est le spectacle. Bal, vous le connaissez, il faut danser. Alors donc, bon, et le concept, réellement, je l'ai créé parce que j'ai compris que les gens d'un certain âge chez nous ici, ils sont un peu envahis par le stress. Ousmane Kouyaté entretient des liens plus que fraternels avec le Bembeya Jazz National. Connaissant les mérites du musicien qui revient en créant son propre groupe, le ministère de la Culture trouve nécessaire de l'accompagner. Ousmane a été le premier à créer le concept de dédicace, de présentation d'albums dans notre pays depuis 1990. Et cela nous est resté en mémoire et aujourd'hui nous sommes tout heureux en tant qu'administrateur culturel d'accompagner notre frère Ousmane Kouyaté qui décide de rentrer au pays, de monter un groupe avec un nouveau concept. L'artiste a à son actif 4 albums dont Bintou Doumbouya et Dabola. Il est convaincu que son spectacle de vendredi sera mémorable. Tous ceux qui viendront ne vont pas regretter et se verront concernés surtout. Kouyaté a contribué à l'émergence de plusieurs artistes guinéens comme Amadou Sodia, qui promet de l'accompagner dans son événement. Le Showbal connaîtra également la participation du Bembeya Jazz National, des Messagers du Message et bien d'autres artistes de renom. Ils étaient loin, très loin de prendre le pouvoir. Ce lundi, au Gabon, le lieutenant Ondo Ombiang Kelly et ses hommes ont tenté, mais ils n'ont rien prévu. Ils n'avaient aucun plan, aucune stratégie. Leur appel n'a pas été suivi et de 2 heures ont suffi seulement pour les arrêter. Ce coup d'état manqué était-il prévisible? Nous avons récolté l'avis de quelques éditorialistes guinéens. Mamadou Saliouba, Ibrahima Souma. Le lieutenant Ondo Obiang, déjà entré dans l'histoire, mais avec une mauvaise note. C'est l'une de ses photos prises ce lundi lorsqu'il annonçait aux Gabonais avoir pris de force le pouvoir. Que tous les hommes de rang et sous-officiers actuellement en service dans les casernes se procurent par tous les moyens une arme et des munitions. Ouais, levez-vous, levez-vous. Mais rien ne serait planifié à part ce communiqué. Le coup d'état est manqué. Le putschiste est arrêté 2 heures plus tard, sous Eldi. Un coup d'état stupide, titre un journal ivoirien. En Guinée, on a une autre perception. C'est un avertissement sans frais, puisque le putsch n'était pas suffisamment bien préparé, mais pour autant, le malaise est là. Les causes qui ont amené cette dizaine d'officiers à tenter ce coup de force-là, les causes sont toujours là. Le malaise est profond. Comme je le disais tantôt, la population n'est pas à l'aise et il n'y a pas de perspective d'alternance parce que le clan Bongo contrôle tout, caporalise tout. Pour quelqu'un qui a suivi l'après-élection de Ali Bongo récemment, avec les remous menaces, on sent que les Gabonais sont aussi très frustrés contre le régime des Bongo, s'il faut le dire ainsi, parce que n'oublions pas que c'est le fils qui a succédé au père, comme si nous étions dans une monarchie. Mais l'autre raison de ce coup d'état manqué est bien l'état de santé du président Ali Bongo, qui est actuellement en convalescence au Maroc suite à un AVC.
Le lieutenant et une dizaine d'autres voulaient prendre le contrôle du pays, mais ils ont été trop naïfs. Et ces militaires ont cru que la rue serait venue vraiment à leur côté pour faire le reste du travail. Et très malheureusement, j'ai dit quelque part, heureusement pour l'Afrique que ce coup d'État n'a pas pu être perpétré, sinon ça aurait été un autre mauvais signal. C'est en fait des amateurs qui se sont prêtés à ce jeu, s'il faut le dire ainsi. Mais ce qu'il faut retenir, que l'Afrique, on dirait, n'est plus prête à accepter les coups d'État contre des pouvoirs entre griffes légitimement élus. Ici, ce coup d'État manqué était en réalité une stratégie de pouvoir pour mettre en garde ceux qui seraient tentés de destituer Ali Bongo. La question reste entière. Plusieurs événements risquent de se produire. Les institutions ne fonctionnent pas telles qu'on le souhaite aujourd'hui au Gabon. Et s'il est vrai qu'il y a une armée républicaine, on pourrait craindre que certains éléments de cette armée-là prennent les responsabilités en disant « bon, nous venons pour rétablir les institutions au Gabon ». Ali Bongo ne s'est toujours pas exprimé. Sa dernière apparition date du 31 décembre 2018. Gabonaises, Gabonais, avant toute chose, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous, pour cette année nouvelle, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Et puis sur le continent, nous parlons du même sujet à Libreville au lendemain de la tentative de coup d'État par des membres de la garde républicaine. Beaucoup de Gabonais disent comprendre le message des responsables qui prônent le changement. Le pays baigne dans un flou institutionnel depuis que le président Ali Bongo est en convalescence au Maroc suite à un AVC. Nous avons l'impression que nous sommes en prison, nous sommes embrigadés dans notre propre pays, nous n'avons pas de mots à dire. Nous ne sommes pas libres, nous sommes en prison. Et ce qu'on a vu hier, ce sont des choses vraiment que beaucoup de gens pensent, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens de le faire. On en a marre de rester dans le doute, l'incertitude, et nous attendons tous les réponses exactes de notre président s'il est encore apte à assumer ses rôles. C'est malheureux. Hein? Toutes les institutions internationales, l'ONU en particulier, condamnent cela. Nous sommes dans un pays beaucoup plus démocratique et nous voulons bien que la démocratie s'exprime par les urnes. Un des projets pharaoniques du président turc Recep Tayyip Erdogan est la construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Tigre dans le sud-est de la Turquie. Mais ce barrage condamne du même coup un village de 3000 habitants qui a vu se succéder les empires et les civilisations. Hasankeyf, village millénaire au bord du Tigre. Ridvan a grandi ici, dans une des anciennes maisons troglodytes au pied de la vieille citadelle. Mais dans quelques mois, un barrage artificiel sur le fleuve engloutira tout cet héritage. Les grues et les camions ont remplacé les cars de touristes qui venaient admirer les trésors archéologiques de la vallée. 75% du site n'a pas encore été fouillé. Il faut encore au moins 30 ans pour tout finir. Il faut d'abord faire ça, découvrir ce que l'histoire a à nous apprendre et ensuite seulement envisager de passer à autre chose. Ici, il faudrait entrer avec des brosses à la main, et eux, ils entrent avec des bulldozers. L'ouvrage pharaonique est défendu par le président Erdogan et les autorités déménagent certains monuments pour les sauver, comme cette mosquée du XIVe siècle qui rejoindra un musée en plein air. Comme toutes les maisons du village, celle de Ahmed sera bientôt sous l'eau, mais lui se réjouit du barrage. Il sera relogé dans la ville nouvelle qui se construit sur les hauteurs. Regardez, une maison de 45 mètres carrés sans cuisine ni salle de bain. On dort tous les 7 dans la même pièce. Les enfants ont grandi, on a honte. Mais dans la ville nouvelle, ils construisent des appartements de 160 mètres carrés où on pourra vivre dignement. On a hâte que la construction des maisons se termine le plus vite possible. Hasankeyf est habité depuis 12 000 ans. Assyriens, Romains, Seldjoukides, les civilisations se sont succédées dans cette vallée qui borde la frontière syrienne en plein pays kurde.
Et les retombées économiques du barrage promises par le gouvernement ne suffisent pas à consoler Suleiman, dont le café domine un des canyons condamnés, désormais interdit aux touristes. J'ai vu la ville nouvelle, je ne pourrais jamais aimer un endroit pareil. Moi, je suis d'ici. Ces grottes sont ma maison. Mon passé est ici, mes racines sont ici. C'est au milieu de ces grottes que je suis chez moi. Pour moi, le luxe, ce n'est pas une maison tout confort et dernier cri. Pour moi, le luxe, c'est ça. Le chantier a démarré en 2006 et devrait s'achever fin 2019, date à laquelle cette vallée millénaire sera devenue un immense lac artificiel. Et puis du football, avant de nous quitter, l'information est tombée ce mardi 8 janvier 2019 à Dakar. L'Égypte abritera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football du 15 au 13 juillet 2019. C'est une décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football réunis à Dakar à marge des CAF Awards. Le pays des pharaons va donc accueillir pour la 5e fois une CAN senior après les éditions de 1959, 1974, 1986 et 2006. Le pays s'est adjugé donc cette place face à la Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique des Nations sera donc à 24 équipes pour la première fois de son histoire. Selon une source, le gouvernement égyptien a affiché une grande motivation largement supérieure à celle des Sud-Africains. Après le vote, les pharaons ont obtenu 16 voix contre une pour l'Afrique du Sud et une seule voix s'est abstenue. C'est une information de la section sportive du groupe Adafo Média, donc qui met fin à cette édition d'information que j'ai eu un réel plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, Lamine Sela était présent, à la régie Lana Sidibé et Mafata Sano, le tout sous la supervision technique d'Ali Kamel et Francis Collet. L'info c'est aussi, ne l'oubliez pas, sur www.espacetvguinée.info, passionnant créature de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.